Quand on demandait à Georges Brassens quelle était sa musique préférée, hormis la sienne, et encore qu'il disait « Oh, moi, mes musiquettes », il répondait invariablement « C'est la musique de jazz ». Il avait une collection de disques de jazz assez impressionnante. Sa musique reflète une certaine forme de jazz. Il parle de Django dans une de ses chansons. Alors, on a un peu changé l'introduction de cette chanson. Et ben je vous laisse le découvrir. 1, 2 et 1. J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière de quelque importance, j'ai ma petite concession. De l'humble tertre au mausolée, avec toujours quelqu'un dedans. J'ai des petites bosses plein les allées, et je suis triste cependant. Car je n'en ai pas, et ça m'agace, et ça défrise mon blason. Au cimetière du Montparnasse, à 4 pas de ma maison. À 4 pas de ma maison. J'en possède au Père de la Chaise, à Thiers, à Bagneux, à Pantin, et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin. À la ville comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou. J'ai même des tombeaux en Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à 4 pas de ma maison. À 4 pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement de nécropole en nécropole, de pierre tombant le monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels à Champéry. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire « Je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse, à 4 pas de sa maison. » À 4 pas de sa maison. De ma grande-tante, la marquise de Carabane, ma sainte famille, languie d'attente, mourra-t-elle pas? L'un sonore, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux. Moi je n'implore aucune grâce, c'est qu'elle passe la morte saison au cimetière du Montparnasse, à 4 pas de ma maison. À 4 pas de ma maison. Ainsi chantait la mort dans l'âme, un jeune homme de bonne tenue, en train de ranimer la flamme des soldats qui lui étaient connus. Or il advint que le ciel eut marre de l'entendre parler de ses caveaux, et Dieu fit signe à la camarde de l'expédier rue Froidevaux. Mais les croque-morts qui étaient de charte aux funestes erreurs de livraison menèrent sa dépouille à Montmartre, de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison.